Bonjour et bienvenue pour cette preview de version de Home Assistant. Pour cette dernière de l'année, ce sera la 2025.12 prévue pour le mercredi 3 décembre. Les équipes de développement n'ont pas chômé avec pas mal de nouveautés présentes pour cette version. La plus intéressante sera sans aucun doute le Lab, qui permettra de tester des futures nouveautés en avance. Le Lab sera disponible dans les paramètres, dans le menu Système. Désormais, les versions expérimentales seront regroupées dans cette section. Libre à vous de les activer ou non. Sachez que ces versions sont stables mais ne sont pas définitives. Des modifications sont possibles avant leur intégration. Il est même également possible que certaines ne sortent jamais officiellement. Le premier test sera purement esthétique, le mode hiver, une animation activable pour les fêtes de Noël faisant tomber des flocons sur votre écran. La deuxième expérimentation sera bien plus intéressante. Encore une fois, elle concernera les automatisations. Elle changera radicalement votre façon de penser celle-ci. De nouveaux déclencheurs et conditions bien plus intuitifs font leur apparition, mais ce n'est pas tout. Un nouvel onglet a été ajouté dans les déclencheurs, les actions et également les conditions. Plutôt que de penser à l'action ou au déclencheur, vous aurez désormais la possibilité de sélectionner des cibles. Par exemple, vous pourrez facilement cibler toutes les lumières d'un étage pour savoir si l'une d'elles est allumée, sans avoir à toutes les sélectionner ou toutes les tester. Vous pourrez également effectuer une action si une lumière d'une certaine zone s'allume. Suivant votre façon de penser, cela peut avoir d'énormes avantages. Bien sûr, les anciens sélecteurs seront toujours disponibles. Passons au tableau de bord. Il est désormais possible d'assigner un tableau de bord par défaut pour tous les utilisateurs. Il sera bien entendu également possible de modifier ce choix dans les paramètres personnels de chaque utilisateur. Une option a été ajoutée dans le menu pièces pour réorganiser celle-ci, ainsi que les étages plus facilement. La réorganisation modifiera également le tableau de bord maison. Pour info, je ne sais pas si c'est ma version ou le fait d'être sur une bêta, mais cela ne fonctionne pas encore chez moi. En parlant du tableau de bord maison, celui-ci se réorganise légèrement pour afficher désormais un menu latéral. Par contre, les tableaux énergie et eau gagnent en amélioration. Vous pourrez configurer des capteurs de puissance en plus de vos capteurs d'énergie et suivre votre consommation sur le réseau en temps réel. Vous pourrez également ajouter des compteurs d'eau en aval pour analyser votre consommation. Comme d'habitude, de nouvelles intégrations sont ajoutées et un grand nombre déjà existantes sont améliorées. À noter également l'intégration DuckDNS est désormais configurable depuis l'interface utilisateur. On arrive à la fin de cette vidéo rapide sur les changements à venir dans Home Assistant. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce type de contenu. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à très vite.